Donc moi, Alexandre Pic, je suis un peu multicasquette sur YouTube et en photographie. Donc photographe vidéaste, principalement au sein du local, sur Rennes. Et sinon j'ai 2-3 contrats photos à côté pour des amis et tout ça. Les compétences, c'est grâce à YouTube. Et puis beaucoup avec la prise en main du matériel. J'avais déjà la caméra de mon papa, c'est comme ça que j'ai commencé. Il m'a dit lors d'un événement Red Bull à Lyon, il m'a dit tiens, prends la caméra, essaie de faire des photos. Donc j'ai commencé comme ça. Après j'ai acheté mon propre matériel. C'était un Canon 600D à l'époque. Et je faisais des photos de tout, paysages, de nature, etc. Et après j'ai acheté le petit objectif que tout le monde connaît, là, le 50 mm Kio 20-1.8. Et j'ai commencé à le ramener en soirée où j'ai commencé à photographier les gens. De fil en aiguille, on m'a dit ah tiens, tes photos elles sont super, alors que c'était horrible à l'époque. Essaye de contacter des gens et peut-être qu'ils seront intéressés pour des shootings. Et du coup j'ai commencé à contacter des gens au bagou sur Instagram. Les gens ont dit oui et puis de fil en aiguille c'est beaucoup de bouche à oreille, hein, ce genre de métier. Donc machin a parlé à son ami et du coup machin voulait aussi des photos, etc. Des anecdotes, oui, j'en ai quelques-unes, hein, mais c'est beaucoup d'erreurs qui m'ont permis de m'améliorer par la suite. Des problèmes de caméra tu crois qu'elle enregistre alors que le fichier est corrompu, des problèmes de son. Donc faut pas hésiter à couper un tournage parce qu'on sait qu'avec le montage on peut toujours rattraper, mais faut pas hésiter à couper un tournage pour dire ça va pas, il faut refaire ça ou faut refaire ça. Là cette année je me suis lancé beaucoup dans les lives sur Twitch. Quand il t'arrive une galère c'est plus compliqué, hein. La dernière fois j'ai fait un tournage avec le Bouzeux où on était en train de regarder le match Rennes je sais plus quoi, et là écran tout noir, donc là, quand ça arrive en plein direct, c'est plus compliqué de faire quelque chose. Alors pour moi, déjà, ça va commencer par s'il y a un lieu à aller chercher, c'est la recherche du lieu. Après, on regarde, donc on contacte, après on va sur le lieu, on regarde comment placer les caméras, comment placer les lumières. Et après, c'est, par exemple, avec la vidéo de Théa, c'était rechercher des participants. Donc on crée le formulaire, on le poste. Et ensuite, jour de tournage, il faut penser par exemple là au gâteau, à bouteille d'eau, gathering, accueillir les gens, leur parler, etc. Et après, avant ça, il y a le placement des caméras et tout ça, et à la fin, moi je fais pas la post-production du coup. Donc nous on a un monteur au local qui s'en occupe. Donc après c'est la post-production, après la publication sur YouTube. Inconvénient du coup, il n'y a plus beaucoup de temps pour soi. Surtout quand on est une auto-entreprise et qu'on est obligé de tout le temps retrouver les contrats, etc. Je pense que quand tu es dans un milieu un peu plus sécurisant avec un CDD ou un CDI, c'est forcément plus valorisant, on va dire. Mais moi j'aime bien le fait d'avoir pas forcément de patron, on va dire. Et avantage, c'est l'épanouissement. J'ai jamais été autant heureux que depuis que je fais ce métier, donc vu que moi je suis vraiment en auto-entreprise, il y a des mois où tu vas faire des très bons mois et d'autres mois où tu vas faire des moins bons mois, donc il faut savoir mettre de l'argent de côté et tu peux pas prévoir l'avenir, quoi. Donc c'est compliqué de créer un modèle économique stable, mais après il faut s'en sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui ont un métier à côté, c'est un choix. Donc soit tu décides de vraiment faire que ça, donc t'es plus instable, soit tu fais un métier à côté qui te permet d'avoir une rentrée d'argent stable et tu fais ta passion à côté. En termes de conseils, n'hésitez pas à créer, toujours créer, évoluer et à vous informer sur les sujets et à beaucoup regarder ce que font les autres.